Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 9 décembre 2021. J'espère que vous allez très très bien. Alors je suis désolée, hier j'ai eu un imprévu, un contretemps. Donc je reviens vers vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, déjà je vais commencer par vous, vous dire certaines choses qui est très intéressante. Et puis, la phrase du jour, bien sûr, et prière personnelle. Et je reviendrai vers vous plus tard aujourd'hui, dans la journée ou en début de soirée, je ne sais pas, via des infos et puis au niveau des annonces. Donc j'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors quand je vais revenir plus tard vous faire partager une autre vidéo, je répondrai à des commentaires antérieurs, hein, parce que je n'ai pas le temps de vous le dire. Alors j'espère que vous allez bien. Alors déjà je vais commencer par la phrase du jour. Les semences de la foi sont toujours en nous. Parfois il faut les nourrir et encourager leur croissance. Alors ce qui était très intéressant aujourd'hui, là, ce que j'ai appris par une personne qui a des enfants donc à l'école d'à côté. Et puis en promenant Nouki, j'ai croisé un couple qui parlait de tests salivaires, etc. etc. Bref. Alors ça c'est très intéressant de le savoir puisque ça va vous ouvrir un petit peu les yeux en ce qui concerne le gouvernement. Alors on vous a montré dans les merdias, au niveau des écoles, 3 cas, on ferme la classe. Eh bien ici, c'est pas comme cela, c'est pas comme ceci que c'est pas comme cela que ça se passe. Voilà, je sais pas, j'ai mal dit ma phrase, excusez-moi. Euh, eh bien ici, s'il y a un cas, un seul, donc il n'y a pas la même résonance de ce que vous avez entendu dans les merdias. Hein, c'est bien ce que vous avez entendu, c'est bien ce que vous avez lu. S'il y a des personnes qui ont regardé donc ces fameuses annonces, hein, voilà. On vous disait 3 cas, on ferme la classe. Et test aussi. Donc, en fin de compte, ici, un cas, on ferme la classe et c'est les tests salivaires. Donc, ça n'a pas du tout la même résonance. Donc, je remercie la personne qui m'a dit ceci. Donc, on parle de tests salivaires en maternelle, mais notamment en primaire. Donc, à voir, à vérifier, puisque cela doit se faire lundi prochain. Et cette personne qui est bien ouverte, comment dire, qui a bien le troisième œil bien ouvert, c'est une maman, eh bien, m'a dit, voilà, une personne bien éveillée, m'a dit que ce n'est pas les hôpitaux qui sont surbookés, mais c'est les laboratoires. Bien vu. Donc, merci pour cette info. Donc, quand vous aurez compris que le gouvernement, eh bien, on finira peut-être à comment dire, à aller d'un autre sens, c'est-à-dire, comment dire, des personnes beaucoup plus éveillées, puisque c'est ce qu'on nous demande en ce moment aussi et actuellement. Donc je remercie cette personne pour cette info. Alors à partir du moment que vous savez par cette info que je vous partage que ce gouvernement, eh bien, c'est super. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire aussi après, comment pouvez-vous croire à ces personnes qui se présentent? Vous savez, en ce moment, c'est blablabla, blablabla, et un tel ceci et un tel cela, hein, pour les élections prési machin à venir, donc l'année prochaine, si elles ont lieu. Donc, j'espère que nous sommes d'accord sur ce point. Personnellement, je le répète et je n'ai pas
à cacher de quoi que ce soit, je n'ai pas à me cacher de quoi que ce soit. Personnellement, je ne voterai pas. Voilà. Parce que ce soit un tel ou un tel ou un tel, ça va être le même scénario. D'accord? Donc ça, il faut bien prendre conscience de ceci. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas voter, chacun a son propre choix, son propre libre arbitre, mais il ne faut pas perdre de vue toutes ces personnes qu'on vous présente, surtout une qui est Juillet 2021. VP, je me demande pas si c'est pas la pire. D'accord? Donc voilà ce que j'ai appris ce matin. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ce qu'on vous dit dans les médias, eh ben, ce n'est pas toujours la vérité. Mais bon, il y a quand même des personnes qui sont en train de pas retourner leur veste, mais je vous parlerai de ceci plus tard. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que cette info va quand même ouvrir les yeux de certaines personnes, comme quoi que le gouvernement ainsi que ces journaliers qui suivent les directives et qui sont très bien payés. Alors je voulais vous dire aussi que un petit peu avant les fêtes, je vous partagerai aussi quelque part un petit peu la mission qu'ont certains archanges. Et je trouve que cela peut être intéressant aussi. Hein, nous avons l'archange déjà Michael qui représente l'ordre, comment dire, l'archange guerrier, hein, qui est assez puissant. Vous connaissez l'archange, comment dire, Raphaël, qui est l'archange de la guérison, mais il y en a bien d'autres aussi qui ont une mission, tout simplement. Donc je trouvais ça, je pense trouver ceci intéressant. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez le mettre en commentaire, ben écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, alors maintenant nous allons passer alors, à une prière personnelle en ce qui concerne « Je m'autorise ». Donc aujourd'hui, je m'autorise et les jours suivants. Aujourd'hui, je m'autorise à choisir, à faire des choix éclairés en accord avec qui je suis. Non plus pour faire plaisir, pour être accepté ou pour paraître, juste pour être. Je m'autorise à exister sans l'approbation de quiconque, sans l'accord de l'extérieur, juste en équation avec mes valeurs, à l'intérieur, libre. Aujourd'hui, je m'autorise à lever toute limite, réaliser donc l'impossible, apprendre l'obstacle comme une opportunité, un tremplin, une impulsion. Aujourd'hui, je m'autorise à voir autrement, à arrêter de chercher à faire moi-même, mais à agir en sachant qu'à chaque pas, l'univers m'accompagne et m'ouvre des portes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Chaque élément est amical et m'accompagne dans mon évolution. Aujourd'hui, comme les autres jours suivants, je m'autorise à dépasser mes craintes, à sauter dans l'inconnu, aller vers l'un, L, apostrophe, UN, plus loin, C-O-2-N-U, à me réjouir de découvrir, après tout, l'inconnu n'est qu'une chose provisoirement cachée, n'attendant que d'être découverte. Aujourd'hui, comme les autres jours suivants, je m'autorise à être qui je suis vraiment. Semons la joie à l'intérieur de soi, où l'amour est en la terre fertile. Merci. Donc je vais suivre avec le petit oracle donc de Gaïa, voir les messages ou les conseils,
ainsi que le petit oracle de la forêt. Alors, je vais commencer par le petit oracle de la forêt. Voilà. Nous allons voir les messages. Alors, je me rapproche. Hop. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop, il y en a une. Persévérance. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. On nous demande encore de persévérer. Ne pas se décourager. Ne pas baisser les bras. De continuer droit, comme on dit, être droit dans nos bottes. Donc surtout, vous voyez, ça parle très bien, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Hein, on voit très bien ici. Donc je trouve qu'il est, ce message, ce conseil est quand même assez parlant. Hop. Ici, on nous parle du temps. Alors, le zoom, s'il vous plaît. Voilà. Ici, le temps, embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles disparaissent avec le soleil du matin. Là, on me parle du temps, d'accord? Donc, je vois un lien au niveau de cette persévérance de ne pas être découragé au niveau du temps. Parce que par l'épine, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ah, et on nous parle aussi au niveau du temps, le temps qui coule, comme le sablier. Alors, désolé, c'est trouble. Alors, s'il vous plaît, merci. Je me demande pas si je vais pas tourner la table, parce que là, franchement, ce truc-là, il me gêne. Alors, s'il vous plaît, merci. On va voir s'il y a encore un autre conseil ou un autre message du petit oracle de la forêt, s'il vous plaît. Hop. Et on nous parle de purification. Purifiez donc votre esprit fatigué. Nous sommes tous fatigués mentalement à cause de l'heure. Vous voyez de quoi je veux parler. Et promenez-vous dans les clairières boisées. D'accord? Donc quelque part, on vous emmène encore, hein, c'est très parlant, hein, c'est déjà ressorti à plusieurs reprises. On vous demande de vous promener dans les clairières boisées, c'est-à-dire de faire des promenades en balade, comme je vous l'ai dit. On se couvre bien, etc., etc. Mais là, ça nous parle de purification, d'accord? Donc en ce moment, il y a, comme je vous avais dit depuis très longtemps, une purification qui se fait donc au niveau des résonances de la Terre aussi, hein, climat, etc., etc. Mais là, vous voyez, on nous dit ici, ne soyez pas découragés, d'accord, au niveau du temps, puisqu'il y a une purification qui se fait sur notre Terre. Purification, on parle d'un grand nettoyage du marais, si vous voyez ce que je veux dire, je vais parler comme ça. Mais on nous parle aussi d'une purification aussi au niveau des énergies de la Terre. D'accord? Donc, persévérance, il faut persévérer. On vous demande de ne pas être découragé au niveau du temps, hein, parce qu'il y a une purification qui s'est faite depuis un certain temps. Alors, je mets sur pause parce que malheureusement, dans ce que je vous partage là au niveau des chants d'oiseaux, il y a des publicités et ça serait pas sympa de vous les faire partager. Donc voilà. Et de l'autre côté, voilà, on nous demande d'avoir encore cette force en nous, cette force intérieure dont on ne peut pas soupçonner, hein, que certaines personnes ne peuvent pas soupçonner cette force intérieure. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage, la tempête.
Alors, vous voyez, moi, je trouve que c'est très parlant. On vous demande de ne pas être découragé, donc de persévérer encore via au niveau du temps, cette purification qui est en train de se faire sur la Terre, les énergies de la Terre, cette purification au niveau de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, et ici, de garder cette force intérieure, ou la retrouver pour celles qui l'ont perdue. Hein. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc écoutez, je trouve que ce sont des beaux messages, des bons conseils. Hein. Donc maintenant, je vais voir avec le petit oracle de Gaïa, s'il vous plaît, merci. Alors, nous allons voir ensemble, hop. Vous avez entendu, même si vous ne voyez pas, ça a sauté. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. On vous demande de retrouver votre nature profonde, celle qu'on a perdue via le mouvement de toute cette société. Il y a des valeurs que l'on a perdues, etc., qu'on nous demande de retrouver, parce que ces valeurs coulent dans notre sang, voilà, que nos ancêtres lointains connaissaient. Et on vous demande de laisser cet immense pouvoir vous guider, te guider. Merci. Donc je continue. Alors s'il vous plaît, hop, merci. Hop, vous avez entendu. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fait donc aussi partie de tes missions de vie. Alors, prendre soin de son corps, ça peut être aussi prendre des bains avec un petit peu de sel, ne pas en mettre beaucoup, dans un bain avec autre chose, pour purifier aussi votre corps, de prendre soin de votre corps, de retirer toutes ces énergies négatives aussi. Mais aussi, prends soin de ton corps, c'est aussi, sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Donc il y a aussi un travail intérieur à faire aussi, à l'intérieur de son corps. Prendre soin aussi de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc là, quelque part, on vous demande de prendre soin de votre corps, de le purifier, etc. D'accord? Car ton corps soutient ton incarnation aussi. Donc merci, nous allons continuer, parce que j'ai pas envie que ça soit trop long, puisque je dois revenir vers vous. Alors, là il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, merci. 2. Alors, apprends et travaille ta vision. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. De toute façon, on en apprend tous les jours, quel que soit l'âge. Voilà. Même au niveau du mot grandir, on grandit tous les jours jusqu'à la fin de notre dernier souffle. Donc là, apprends, oui, c'est aussi des rencontres que l'on peut faire. Voilà, même en rencontrant des personnes, on en apprend tous les jours. La preuve, aujourd'hui, j'ai appris certaines choses. On peut apprendre aussi à travers la lecture et puis nos expériences de notre vie aussi. Hein. Puisque la lecture et l'expérience de ta vie soient ton mentor et ton guide pour grandir. Mais comme je vous l'ai dit, on grandit tous les jours, on en apprend tous les jours, quel que soit notre âge. Et ensuite, on nous demande de travailler ta vision.
Vois grand et loin. Hein, on nous demande de voir beaucoup plus loin. Exerce aussi tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Comme je vous l'avais dit, on essaye de visionner notre terre et de poser des bonnes intentions. Comme je vous l'ai dit, d'imaginer comment dire, ce petit ruban doré qui entoure la terre, qui va aussi dans la terre. On peut aussi visionner ce monde de paix que tout le monde voudrait. Parce qu'apparemment, les gouvernements, apparemment, ne veulent pas ça, font tout pour nous diviser. D'accord? À tout niveau depuis des décennies. Donc, on nous demande d'exercer ces qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. C'est à vous de visionner ce que vous avez envie de désirer actuellement, hein, pour un monde meilleur. Donc là, on vous demande de travailler votre vision, d'accord? D'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Parce qu'on n'a pas fini de grandir. Hein. La personne qui vous dit qu'elle est grande, c'est faux. On apprend tout le temps pour grandir. Donc, on va voir s'il y a un autre message ou un autre conseil avec donc le petit oracle de Gaïa, s'il vous plaît, merci. Alors aussi, apprend, c'est-à-dire aussi que l'on peut apprendre de certaines choses que l'on ne vous dit pas dans les merdias, n'est-ce pas? Voilà, puisqu'ils disent le contraire de certaines personnes qui vous disent certaines choses. Et là, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force. Ça rejoint un petit peu à ce que ici. Hein. Et en pouvoir lumineux. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des sentiments d'échec aussi dans leur vie personnelle et on vous demande de les sublimer en force, hein, ici. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage, d'accord? On vous demande pour certaines personnes de retrouver cette force intérieure que vous avez perdue. Ou s'il y a des personnes qui ont cette force intérieure, de les garder, hein, au niveau des énergies. Vous voyez, examine tes souffrances, tes sentiments d'échec. Il y a des personnes qui ont des sentiments d'échec aussi dans leur vie personnelle. Et on vous demande de les sublimer en force et surtout en pouvoir lumineux. Avoir cette lumière intérieure qui doit être en vous pour les dégager envers autrui aussi. Puis, plus nous brillons, voilà, plus nous sommes lumineux et plus nous allons transmettre cette lumière à des personnes que l'on va rencontrer, d'accord? Donc lumineux aussi, ça peut être aussi partager aussi un sourire, tout simplement. Le sourire apporte des bonnes énergies comme le rire, la joie, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez, quelque part, il y a un lien avec ici. Sublime-les en force. Et on vous demande de retrouver cette force intérieure ou pour celles qui ont perdu cette force intérieure ou pour des personnes qui ont cette force intérieure de toujours la garder, hein, de ne pas perdre pied, d'être toujours bien centré. Allez, je vais finir par un dernier... ben voilà. Alors là, il y en a 3 qui sont tombés. Je vais vous les lire assez rapidement. Écoute ta noblesse du cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Hein, être à l'écoute de son cœur, d'accord? Et ne pas être à l'écoute des merdias. Voilà. Ici,
relie-toi au tout, d'accord? Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. On vous demande de vous relier au tout. Quelque part, tout est relié, d'accord? Nous sommes tous connectés, reliés, etc. Et ici, on nous demande de faire le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Vivre un maximum le ici et maintenant, le présent, à l'instant T. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont cette nostalgie peut-être du passé via tout ce qui se passe, etc. Mais on vous demande ta vie dans l'ici et maintenant et dans le présent, là, à l'instant T. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Pof, voilà, c'est moins trouble. Et donc je vous retrouve ultérieurement pour... ça fait longtemps que je devais revenir d'ailleurs pour ceci. Donc veuillez m'en excuser. Et je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des messages qui vous ont parlé, qui ont résonné en vous. Et puis, ça serait intéressant de savoir si dans d'autres régions, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que au lieu de 3 cas, on ferme une classe, un cas, ici, on ferme une classe. Ça serait intéressant de le savoir. Et puis comme ça, les personnes qui peuvent voir les commentaires, eh bien, quelque part, on peut découvrir que ce gouvernement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. À tout à l'heure.